Imaginez-vous que la reine d'Angleterre vienne nous visiter ici au Canada, puis qu'au lieu de s'en aller dans un palais présidentiel, elle décide de s'en aller dans les champs avec les bergers. C'est vraiment ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur Terre. C'est comme choquant, c'est surprenant qu'il aurait dû, lui qui pourtant est le roi de gloire et qui règne au-dessus même de la terre, décide pourtant de s'identifier aux personnes qui étaient méprisées souvent dans la société, des gens qui étaient considérés comme étant rien. Et puis c'était très intentionnel, c'est pas arrivé par erreur. C'est parce qu'il s'identifie à ceux qui souffrent, il s'identifie à ceux qui ont un besoin, et pas à ceux qui règnent par eux-mêmes et qui pensent avoir aucun besoin d'un sauveur. C'est la naissance d'un sauveur qui dit sauveur, dit avoir besoin d'être sauvé. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'être sauvé n'a pas besoin d'un sauveur, du moins selon sa propre constatation. Mais donc, il s'est identifié à des pécheurs. Par contre, et là, il y a les anges qui arrivent, il ne faut pas s'y méprendre. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Il y a toute cette fanfare-là qui arrive. Et là, on peut comprendre que les bergers sont effrayés. Imaginez-vous qu'il arrive des anges même qui se mettent à chanter les louanges. Parce qu'il est le roi de gloire. Cet enfant-là qui s'est identifié aux pécheurs, aux gens qui ont un besoin, c'est pourtant celui qui tient l'humanité entière dans la paume de sa main. Le petit bébé que Marie prend dans ses bras tient l'univers dans la paume de sa main. Maintenant, c'est un sauveur qui était né. Un jour, c'est un juge qu'on va rencontrer. Il y a une période entre les deux où il nous donne la possibilité d'aller à lui. Et c'est ce qui s'est passé avec les bergers aussi, parce que les anges leur disent, « Voici, le Sauveur vous est né, vous allez le trouver à tel endroit. » Donc là, ils doivent se rendre pour trouver le Sauveur. Il y a une action qui est quand même demandée. Il y a eu un signe, ils ont entendu la proclamation, ils ont compris, mais ils devaient se rendre au Sauveur. Et vous écoutez une émission, peut-être à toutes les semaines. Peut-être que vous appréciez entendre la parole. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous intrigue. C'est un signe qui doit vous amener à ce Jésus-là, mais vous devez vous rendre. Et quand vous allez vous rendre, vous allez trouver que la chose qui avait été annoncée, comme pour les bergers, ils ont trouvé que tout ce qui avait été dit par les anges était exact. Le petit était dans les bras de sa mère, dans une crèche. Et là, ils ont pu croire. Donc, vous devez vous rendre à Jésus pour réaliser réellement qu'il transforme la vie de celui qui se tourne vers lui. Aujourd'hui, je veux vous donner encore la possibilité de le faire. Ce même Jésus-là, que vous allez rencontrer un jour, il va vous demander cette chose-là. La seule chose qu'il va vous demander, c'est celle-là. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, mais celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Aujourd'hui, vous pouvez répondre à ce Jésus-là en lui donnant votre cœur, en vous remettant en lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.